Nous sommes jeudi, il est 20h. Vous êtes sur Metal Décadence, en direct sur Westrack Radio. Metal Décadence. Bonsoir les décadentes, bonsoir les décadents. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Vince. Bonsoir à Ça, tous. très bien. Est-ce qu'on a un petit problème de micro? Ça sature un peu. Non. Ça sature un peu. Donc nous sommes le jeudi 8 février. Bienvenue. Non, 8 janvier. 8 janvier. Je suis un peu perturbé. Pas encore. Non, C'est pas facile l'animation de sa console. Bienvenue sur Westrack Radio, l'émission métal. Donc émission 199 saison 16. Donc pour ton émission métal Décadence sur Westrack. On fait un petit tour de table rapide avec l'équipe de ce soir. Bonsoir Pascal. Eh bien, bonsoir. Merci de m'avoir invité. Merci à Metal Décadence de m'avoir invité. Ça fait vraiment plaisir de démarrer l'année en musique avec vous. Bonsoir Bob. Bonsoir Vince, bonsoir à tous, bonne année à tout le monde. Salut Pat. Salut Vince. Bonne année à tout le monde. Donc ça va être une année sous l'influence bourrin. Donc Tout à fait. donc- Et puis on compte sur toi. ouais, bah t'inquiète pas, ils ont annoncé une petite tempête là dans quelques heures. On va mettre la tempête dans le studio avant, donc avec quelques groupes bien bourrins comme Brain Blast, Kaako, Nazi, Coroner, Demon King et Human. Voilà, donc un petit peu le planning de la soirée. Ouais, on est en train de retrouver notre petit problème. J'avais un petit problème de casque, donc du coup je m'entendais pas. Donc après cette année 2025 riche en événements, Metal Décadence est heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison 16, pour plein d'aventures musicales, plein d'aventures métal. Et donc toute l'équipe de Metal Décadence vous souhaite tous Bah. les meilleurs vœux pour cette année 2026. Alors Pascal, merci à toi de venir renforcer l'équipe ce soir, c'est super. Et donc, parce qu'on n'est pas notre première collab, Pascal, il y a une autre émission le jeudi. Musical Box. Yes. Tu peux nous en parler un peu rapidement? Eh ben déjà rock'n'roll un jour, rock'n'roll toujours. Donc c'est un honneur pour moi d'être avec vous ce soir parce que c'est du partage, la musique avant tout. Hein. Et même si c'est un peu plus métal sur Metal Décadence, d'où son nom, il y a du hard rock, il y a du classic rock, donc il y a des points communs. Donc franchement c'est un plaisir. Moi ce soir je vais vous parler d'Halloween, je vais vous parler de Kings of Mercia, je vais vous parler de Paradise Lost, et puis je vais vous parler de quelqu'un, une petite surprise. Donc, Super. Donc voilà. C'est extra les surprises. Et j'en profite pour souhaiter mes vœux 2026 à tous les auditrices, tous les auditeurs de Metal Décadence, de Musical Box, de Westrack Radio, de toutes les émissions. Alors mon Bob, qu'est-ce qu'on va s'écouter ce soir? Moi pour ma part c'est principalement des nouveautés fin du dernier trimestre 2025 et tout début 2026, un peu dans plusieurs styles différents, du hard rock classique, du heavy et puis un peu d'industriel. Ouais, voilà, c'est super. Et puis donc, on va commencer quand même par pas mal de choses et déjà un petit groupe pour commencer. C'est né au début des années 2000, donc à la rencontre de trois amis d'enfance nourris par le métal extrême. Je veux parler de South of Hell, qui s'inscrit dans la plus pure tradition du death metal et du old school, tout en y injectant des influences thrash et black metal, un ADN brutal qui parlera immédiatement aux amateurs de, Pat il va me regarder, Hypocrisy, Decide et Suffocation. Du bon ça. Ouais, voilà. Après une première démo en 2006, le groupe frappe un grand coup en 2015 avec Rising of Hate, posant les bases d'un style massif. En 2026, South of Hell revient plus déterminé que jamais avec un nouvel opus, El Fernium, un album sombre, agressif et taillé pour le live qui confirme leur identité et leur attachement aux racines du métal extrême. C'est signé chez Great Dam Records, c'est accompagné par M.E.O. Ça sort le 30 janvier prochain, accrochez-vous, ça va sentir le soufre et on s'écoute tout de suite, immédiatement, Deceiver.
Alors Pat, un petit avis. Ah bah j'ai adoré, hein, c'est du très très bon death metal. Et Pascal aussi a adoré les breaks. Donc, ça ralentissait un petit peu. J'ai retrouvé Voilà, un donc, petit, j'ai retrouvé un petit Pascal. côté prog. C'est ça. Merci Pat. Ça m'a fait du bien. Est-ce que tu penses que c'est un truc que tu vas pouvoir intégrer dans Musical Box? Tout petit. Alors Que les breaks, hein. le passage, oui, je pourrais l'intégrer, c'est sûr. Allez, on va s'enchaîner parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. L'actu du premier trimestre 2026 est quand même bien chargé. Là, c'est passé cette semaine, j'en parle un peu rapidement. C'est prévu le 3 avril, on l'attendait. No Terror in the Bank, nouvelle OP avec un titre, au titre déjà de cette OP, Existence. Donc on va l'attendre. On est au-delà du premier trimestre, mais c'est quand même bien d'en parler. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les gars? Rapidement, survoler. Ça, c'est des choses sur lesquelles on Il y a reviendra, Evo Zero qui sort son album. Yes, tant attendu d'ailleurs. Oui. Ouais, c'est ça, ils nous en avaient parlé Oui, ils en ont parlé. à la peau. Il devait être prévu pour fin décembre, mais à mon avis, ils ont eu quelques problèmes et je pense que ça va pas tarder maintenant. Yes. Après, dans les grosses sorties en janvier, il y a le dernier, enfin ce qui est apparenté comme étant le dernier Megadeth, donc qui est prévu le 23 janvier. Après, il y a plein d'autres choses qui vont arriver. Il y a Corrosion of Conformity qui devrait sortir un album, Evanescence également, Exodus en mars. Il y a a priori peut-être un nouveau Down qui devrait sortir, mais ça, il y a rien. Dimmu Borgir aussi qui devrait sortir son 10e album. Enfin, l'année, elle a l'air d'être assez riche en sorties diverses et variées. Ouais. J'en profite un petit peu, un côté rock progressif. Il y a... Vas-y, j'ai le droit ou pas? Oui, t'as le droit. Profite. Non, j'en profite. Lazuli qui sort son 14e album fin janvier. Et puis il y a IQ aussi qui va sortir un live en 2026. Voilà, c'est les deux groupes phares du prog.
qui déboule en 2026 avec des nouveaux EP. On écoutera ce soir Alter Bridge. Qui c'est qui a choisi ça, les gars? C'est pas moi. Yes. Et tu sais quand est-ce que ça sort, mon Bob? L'album, je sais plus. Ça sort demain. Non, mais je vais l'annoncer, mais c'est vrai que j'ai Donc, pas... donc voilà. Donc c'est prévu donc pour le 9 janvier. On va s'écouter un petit extrait ce soir d'ailleurs, mon Bob. Oui. Swan, c'est prévu pour le 16 janvier. Le nouvel album d'Urne aussi, effectivement, le groupe anglais, ça te plairait, ça, Pat, faut vraiment que t'écoutes, hein. On est sur du métal progressif lourd, vraiment réellement, ça c'est bien, c'est prévu pour le 30 janvier. Donc voilà, quand même beaucoup de choses. Il y a Ty Gunner aussi qu'on va écouter tout à l'heure, du heavy à la style période anglaise, New Wave of British Heavy Metal, quoi, donc qui est pour les plus vieux qui nous rajeunit, pour retourner en adolescence. Donc Ty Gunner sortiront leur album le 6 février, album produit par Kaka Donning, qui est le guitariste mythique de Judas Priest. Yes, Wolverine, quelqu'un connaît? De nom. C'est un super-héros. Un super-héros. Donc, en référence, c'est prévu exactement pour le 6 février aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a plein de trucs. Black Rain, ça vous parle, les mecs? Oui, absolument. Oui, Black Rain, le groupe français. Le groupe français. Donc, c'est prévu pour le 27 février. Orphan of the Light, voilà, et ce sera en concert. On parlera aussi des concerts un peu plus tard, mais vu que ça s'enchaîne, ce sera en concert au Trianon le 28 février, donc ça fait quand même beaucoup de choses. Encore une petite date ou pas? Non, Non, ouais, vous avez quand même déjà pas mal. de choses. J'ai Amon Amarth. Il sort en. Oui, Amon Amarth, c'est pas la date, mais oui. Amon Amarth sort en album aussi. Ouais. Et je vois qu'on parle de Slapdot aussi, qui a priori un album de 2008 qui devrait ressortir. Et il parle de peut-être un nouveau Gojira. En tout cas, Gojira avancerait sur quelque chose. Ainsi, enfin, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs groupes en fait qui sont en train de travailler à Tool. Mais bon, quand on sait Tool, c'est toujours assez long. Ouais. Korn aussi. Donc il y a quand même des gros projets à venir. Eh ben c'est top tout ça. Et si on s'écoute un peu de musique? Brain Blast. Alors qui c'est qui se lance? Alors Brain Blast, à la base, je voulais pas trop le présenter parce que c'est pas trop ma tasse de thé. mais je vais le faire quand même. Mais je vais quand même le faire quand même parce que c'est vraiment qualitativement un très très bon groupe. Donc c'est un groupe de death metal progressif technique symphonique qui a été formé à Bogota en Colombie en 2015. Le groupe a d'abord sorti des EP en 2019 et en 2024, puis a travaillé son style riche et complexe. En 2025, Brain Blast publie son premier album qui s'appelle Colossus Suprema via le label Umbrella. L'album est sorti le 11 novembre 2025. Le son est puissant avec des riffs hyper techniques et de l'orchestration symphonique néoclassique et des ambiances martiales. Le morceau The Solemn Ethereal Realm, extrait de l'album, dure environ 5 minutes 23 secondes. C'est vrai, 21 précisément. 21 et s'inscrit dans la lignée des titres massifs et raffinés du disque. Colossus Suprema est un album ambitieux qui prouve que Brain Blast maîtrise la fusion entre brutalité extrême et finesse orchestrale. Écoutons maintenant le morceau The Solemn Ethereal Realm du groupe Brain Blast. Go!
Brain Blast, The Solemn Ethereal Realm. Vous en avez pensé quoi, les gars Ouais. Est-ce que les mecs, ils ont 12 doigts? Par main. En tout cas, ils doivent être une vingtaine sur scène pour jouer. Ouais, tu sais comment ça se passe conceptuellement? Enfin, je veux dire, il bosse avec des machines, il a 12 zikos derrière. Pas du tout. Alors, c'est un groupe que j'ai découvert au mois de novembre l'année dernière et j'ai pas eu le temps de creuser un peu plus, mais je vous encourage à aller voir un petit peu sur Internet ce qu'ils font plus en profondeur. Et ça se trouve, il y a peut-être plein de surprises. Ouais, bah s'il y a une date sur Paris, on regardera ça, puis on ira à Pat. Ouais, pourquoi pas. Parce que moi, j'aime bien, en fait. Ouais. Je dirais grosse technicité, j'avoue. Ouais, c'est bien technique. Chapeau là-dessus. Eh ben 2026 aussi sur le premier trimestre, ça va être aussi beaucoup de dates de concerts et c'est riche et ça démarre vraiment dard. Alors qui c'est qui se lance? Allez, vas-y, je lance la première. On fait complètement dans l'ordre chronologique et je sais que t'en parlais, mais vas-y, c'est moi qui en parle. Le plus, ce sera le 6 février au Tetris. Est-ce qu'on a une première partie là-dessus? Je m'interrogeais. Il n'y a rien d'indiqué en tout cas. Il n'y a rien d'indiqué pour le moment. Donc, pour les Havrais de la région, les Rouennais, si vous n'avez jamais vu le Proust sur scène, et toi, tu seras Et Pascal. oui, bien sûr, oui, les pros, c'est complètement Ouais, dans c'est l'esprit un truc, Musical Box, un mélange un peu. Et on aura et prog. Stéphane Marie qu'on salue sur place pour les photos. Vous aurez le droit à un joli reporting sur metaldécadence.fr. Voilà, c'est dit. Le 6 février, qu'est-ce qu'on a d'autre localement? On va essayer de reprendre un peu dans un ordre, donc quelques dates régionales. Sur janvier et février. Donc le 9 janvier, donc c'est demain. Sauf avis de tempête en cours. Au Fury Bar à Rouen, les potes de Stronghold, Ladepan et Andro, c'est un concert gratuit. Oui, après on a le 16 janvier, donc il y a la Bonne Auberge qui accueille le groupe l'Idylle. Donc c'est au Magdettes à partir de 20h. Prix libre. Prix libre. Tout à fait. Le 16 janvier, toujours au SEM au Havre, On-Site, Snekar, Lashore et Pandore, 10 € en pré-vente. Le 17 janvier au Magdettes au Havre, March of Scylla, Protogonos et Sangelis, prix 5 €. Le 6 février au Magdettes au Havre, Fallen Lilies, Sinners, une organisation des potes de New Noise. Donc c'est puis 10 on y €. sera. Et ça, On y sera aussi. On sera présent également. On sera partout en fait. Le 7 février au Fury Défendu que l'on salue, à Rouen, ça va être la bagarre Black Bomb à Primal Edge et Starbound pour une soirée d'enfer. Attention, il ne reste que quelques places. Le 13 février au Fury Défendu, toujours à Rouen, les Ramoneurs de Menhir, il reste aussi que quelques places. Et le 20 février au Fury Défendu à Rouen, Impureza, Murtessima et Evolution 0. On a eu l'occasion de diffuser un petit peu d'Impureza au mois d'octobre dans l'émission pour présenter leur nouvel album de 2025. Donc voilà. Donc groupe franco-espagnol. Ouais, très hispanique avec de la musique classique espagnole. Il appelle ça de l'hispanic metal. Hispanic metal, tout à fait. Moi, je voudrais juste rajouter une date. Le 24 janvier au Magic Mirrors, il y a Didier Super. Ah oui. Yes, ça c'est super ça. Donc à partir de 19h, donc le samedi 24 janvier. Ouais, l'escroc des concerts. Petite anecdote. The Rock'n de Belfort, il y a quelques années, il était arrivé. Alors je fais mon Julien, je suis désolé, je le comprends un peu. Il avait commencé son titre, voilà, c'était le playback était super bien fait. Tout le monde pensait vraiment que c'était du live et la musique continuait. Il pose sa guitare, il se casse. Excellent. Donc tout le monde s'est mis à hurler. Et il a dit voilà, vous avez payé pour écouter une bande d'enregistrés, vous êtes vraiment que des moutons. Puis après, il a vraiment commencé le concert. Donc ça promet. Voilà, bande de feignants, bande de feignants chômeurs. Donc voilà, tout est dit. Ouais, vas-y, une date. Vas-y, on y va. Allez, une date. Alors, je sors complètement du métal, mais je voulais quand même le souligner parce que pour moi, c'est un excellent guitariste français. Il y a Axel Bauer au Normandie le 26 février. Oui. C'est vraiment une pointure au niveau guitare. On y sera aussi, nous. On y sera. Ah bah effectivement, voilà. j'y ai pas pensé à l'annoncer, mais il y avait ça. Formidable. Alors un petit peu plus loin quand même, Avatar, concert à Lyon le 2 mars, puis au Zénith le 7 mars.
Wings of Steel, on en parlera bientôt avec quand même des choses à voir. On aura l'occasion de les voir au Hellfest et ils sont en tournée avec Sabaton aux US. D'ailleurs, Sabaton sera également au Hellfest et au Festival de Nîmes. Tout ça, c'est déjà annoncé. Sortilège que nous reparlerons en 2000, courant de cette année, avec le Poids de l'âme en première partie de Saxon en mai au Zénith de Nantes, à Toulouse, à Paris, puis au Hellfest et puis également en tête d'affiche du Normandie Metal Fest. Du Normandie Metal Fest, voilà. Et Alter Bridge, donc, mais je vais en reparler tout à l'heure, qui sera en concert en France, 3 dates, 6 février à Lyon, 13 à Bordeaux et 18 février au Zénith de Paris. Allez, et puis allez, encore une ou deux quand même. Overdriver, puisqu'on était quand même sur le même type de concert. Première partie de Saxon et de Sortilège. Oui. Voilà, donc c'est en mai, donc sur le Zénith de Nantes, de Toulouse et de Paris. Et ça, c'est super bien. Donc voilà, on rebalancera d'autres dates après par la suite. Et si on s'écoutait un peu de musique, les petits gars, qu'est-ce qu'on s'écoute pour le coup? Qu'est-ce qu'on écoute? Hell Machine, c'est pour qui ça? Hell the Machine. Alors, qui c'est qui nous a choisi du Rammstein? C'est moi. Je crois que c'est Bob. Donc, oui, alors Hell Machine est un groupe allemand de métal industriel formé en 2011. Il mélange des guitares puissantes, des éléments électroniques et un chant en allemand, à l'image de Rammstein, mais avec un style un petit peu différent, un style relativement propre. D'ailleurs, le groupe a été fondé par d'anciens membres d'un tribut de bande de Rammstein. À la suite, ils ont très vite évolué vers leur propre composition tout en gardant une esthétique puissante et sombre. Le 26 décembre dernier, ils ont sorti le single Main Welt avec son refrain accrocheur et martial. Celui-ci est extrait de l'album Eiszeit, sorti en mars 2025. Tu peux me le refaire en allemand? Eiszeit, sorti en mars 2025. On écoute Main Welt. Verlieren den Verstand.
Eh ben on y est. Qu'est-ce que tu disais, Bob? Nouvelle tendance en Allemagne? Nouvelle vague peut-être? Oui, c'est une nouvelle vague de métal allemand. Alors, j'ai pas le nom parce qu'en plus, je fais pas d'allemand. Ça a dû s'entendre. Mais oui, c'est une nouvelle vague. Enfin, moi, personnellement, ça me plaît bien. Moi, j'aime beaucoup aussi, c'est vrai qu'on pense tout de suite à Rammstein, mais aussi à Omf, un autre groupe qui a été un peu précurseur dans le genre. Ouais, Sbrecher, enfin, ce genre de... Voilà, avec le refrain, un petit peu Ghost quelque part derrière. Ouais, Enfin, pop. bref, très bien fait, très bon choix. Bravo Bob. Pat adore, il kiffe grave. Oui, c'est très pop. Ouais. Bon, on va rester sur les mastodontes et les indéboulonnables, j'ai envie de vous dire, avec d'autres dates de concert. Les Scorpions seront à voir au mois de juillet, le 14 à Lyon, le 17 à Paris et le 20 à Strasbourg. Hein, Bob, tu vas au 3 d'ailleurs. Non. Ah, d'accord. Mamos donc à voir en première partie de Guns N' Roses. Ce sera les 1er et 3 juillet à l'Accor Arena. Voilà, pour le coup, Volbeat, ils seront à boire au Hellfest. Les gars, ça va être plutôt pas mal. Ça envoie du lourd. Royal Republic, les 10 dates de la tournée française du mois de mars sont déjà bien partis pour afficher complet. Et donc, tu prends ta place en ligne. Et enfin, est-ce que tu te souviens, Pat, Bloodywood? Ça te parle ou pas? Bloodywood, oui. Ouais, c'est un tu l'as groupe présenté indien, tout seul, groupe voilà. hardcore, New métal. Delhi, voilà. Nous, on aura peut-être, certainement la chance de les voir au Hellfest. On s'enchaîne encore avec du son, les gars? Allez, go. allez, je me lance. Je propose qu'on reste en Allemagne, finalement, puisqu'on y est. Donc, avec le groupe Helloween. Alors, Helloween, c'est un groupe de power metal, originaire de Hambourg. Formé en 84, quand même, 17 albums studio, 5 albums live. C'est du lourd. 2 albums cultes, j'ai noté Keeper of the Seven Keys, part 1 et part 2. Bob, tu peux me confirmer ça? Oui, tout à fait. En 2025, il faut savoir qu'ils ont fait une tournée quand même énorme en Europe, puisqu'ils fêtaient leur 40e anniversaire de carrière. C'est pas rien. Je dirais chapeau bas. Et puis pour 2026, ils vont tourner aux États-Unis, ils vont partir aussi au Japon rejoindre Bob et Manger des sushis, putain, les caricatures. c'est ça, ils feront leur Made in Japan et ils vont revenir en France au Hellfest puisqu'ils sont programmés aussi en juin à Clisson au Hellfest. Leur nouvel album s'appelle Giants of Monster. Alors c'est pour tous les amateurs de power metal mélodique. Halloween, Giants on Run. We are fine when asleep. Some nap light, some nap deep. Don't make noise, close the blinds. Keep the truth of our minds. When we come to, no man can say we are giants on the run. We are giants one by one. We are gods inside. There that you may find. We are giants on the run. When you see what is shown, there's no need to atone. Just beware of the foes lurking dormant far and close. Hold out losses. We are the masses. We are giants on the run.
We're giants on the run, and we came to be undone. And the afterlife was coming much too soon. Abandoned as we were, no place for us on earth. And a grim fate hit us all to seal our doom. Ah ben, je vois que tu connais déjà les textes, Vince. Non, franchement, franchement, le dernier album, un bon cru hein, pour les amateurs de power metal, comme je disais tout à l'heure. Franchement, ça reste mélodique, mais ça envoie quand même ça envoie du lourd. Puis respect, parce que mine de rien, un groupe de 84, 40 ans de carrière, donc rien que pour ça, chapeau bas. Tout à fait. Oh, c'est encore à moi de présenter. Bon, alors le prochain artiste, j'ai envie de le présenter sous forme de devinette. Voilà, allez, on va se faire un petit jeu. Est-ce qu'on peut le faire en genre qui est qui? Allez, c'est parti. Est-ce qu'il a un gros nez? Non. Est-ce qu'il est habillé en noir? Est-ce qu'il a encore sa tête? Ah, je vois que Bob a une petite idée déjà. Voilà, donc c'est un premier indice. Hein, c'est un chanteur américain de hard rock né à Détroit en 1948. Donc, mine de rien, il a 77 ans. Alors, bientôt un petit trou. Premier album est sorti en 1969. Ça a été produit curieusement par Frank Zappa. Il avait flashé un petit peu sur l'esprit un peu déjà décalé. C'est un grand fan de films d'horreur. Sur scène, il perd la tête à chaque concert. Bob, tu le disais tout à l'heure. A priori, il y a une guillotine qui lui coupe la tête. Il y a des infirmières aussi diaboliques qui arrivent sur scène. D'ailleurs, les infirmières sont jouées par sa femme et plus récemment par sa fille. Par sa maîtresse. La petite anecdote. La maîtresse, elle est au clavier, je crois. Mais bon, à voir, à confirmer. C'est le maître du choc rock théâtral avec son maquillage, son chapeau de forme, et il s'est fait remarquer en chantant avec un vrai serpent, un vrai boa autour du cou sur scène à ses débuts. Constructeur, tout à fait. Hormis le rock et le hard rock, c'est un fan de golf, a priori un golfeur de haut niveau. Il est aussi animateur radio et acteur de cinéma. Il a écrit une chanson en hommage à Jim Morrison des Doors. Il a participé au Muppet Show. Il a joué aux côtés de Johnny Depp, plus récemment l'acteur, et de Joe Perry, avec un groupe qui s'appelle Hollywood Vampire. Bravo Bob. Il est fils et petit-fils de pasteur. Et son vrai nom, c'est monsieur Vincent Furnier. Furnier, oui. Oh, putain. Comme dans un film, il y a un Incroyable. film. C'est incroyable. Ouais, il a effectivement des origines françaises. Donc je veux parler, bien sûr, on l'avait tous deviné, de monsieur Alice Cooper.
On va s'écouter donc un morceau de son dernier album qui s'appelle The Revenge of Alice Cooper, un album qu'il a d'ailleurs enregistré avec ses anciens compères, voire les compères de ses premiers albums en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'en avais passé déjà un premier extrait il y a quelques temps, en fait, dans le single qui était sorti. Je me rappelle pas de tout, mais effectivement, c'est un album qui a été enregistré à part un des guitaristes qui doit être décédé ou autre. Sinon, c'est que avec ceux avec lesquels quasiment il a commencé la musique dans les années 70. Ouais, exactement. Donc on s'écoute Wild Hounds. On est complètement dans le classic rock, le hard rock. Vous allez voir, ça envoie du lourd. We are the wild ones crashing through the night.
Voilà, c'était monsieur Alice Cooper, franchement, toujours au taquet, Alice. J'ai eu l'occasion de le voir plusieurs fois sur scène, franchement, c'est un vrai spectacle, c'est très fort. Et puis il est toujours bien entouré des musiciens de talent. Il a eu Nita Strauss qui a... Oui, absolument. Là, il est plus. Enfin, je crois qu'elle est revenue. Elle était partie, je crois qu'elle est revenue, je suis pas sûr. Des choristes sexy. Franchement, un vrai spectacle et à ne pas manquer. Et d'ailleurs, il sera au Hellfest. Il est programmé au Hellfest en juin 2026. Donc, c'est ça. À Clisson. Voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter sur Alice Cooper? Oui, j'aime beaucoup ses fins de show notamment, puisqu'il reprend son hit School Out et il le mixe avec Another Brick in the Wall. Ouais, c'est ça. Donc, on est tout à fait dans le même tel. Et le mélange des deux morceaux, franchement. Alors, en plus, à la base, pour moi, ce morceau-là, c'était Hollywood Vampire en fait qui le faisait. Comme ça. Ah d'accord. Okay. Et je pense qu'il l'a intégré lui dans ses peut-être. concerts, mais à la base, c'est même sur un album d'Hollywood Vampire en fait. Où il a mixé les deux. Où il faisait les deux, ouais. Sûrement. Parce qu'Hollywood Vampire, il y a des albums, mais à l'origine, c'était purement quasiment que des reprises. Des reprises, ouais, c'est ça. Ouais. Donc ils avaient fait ce bien sûr, ce mixage. Sûrement avec l'accord de Roger Waters et de David Gilmour sans sur le doute. rôle. Des Pink Floyd. Sans mauvais jeu de mots, on change de poulailler ou quoi? Ah, tu veux parler de l'anecdote avec Alice Cooper? Bon, Avant c'est de vrai changer de poulailler. c'est vrai qu'on a parlé du boa autour de son cou, mais voilà, à un moment donné, il s'est fait un petit peu traiter de chicken killer parce que un jour sur scène, il y a un poulet qui est arrivé sur la scène, je sais pas comment il est arrivé, et Alice Cooper, il pensait qu'en le jetant en l'air, il allait voler, mais un poulet, ça vole pas forcément. Non. Donc, c'est retombé dans la fosse et malheureusement, le poulet dans la fosse, il s'est fait un petit peu ratatiner et c'est pour ça il a eu cette réputation de killer chicken, quoi. Mais franchement, il y était pour rien, il faisait le show et puis voilà, quoi. Et je crois que Pat aussi a lu cette anecdote. Tout à fait, ouais. Voilà. En tout cas, hormis ça, respect pour monsieur Alice Cooper, vraiment un grand monsieur. Bon, on va changer de registre. Je vais vous parler un petit peu du groupe Kako Tanasi. Kako Tanasi est un groupe suisse de technical brutal death metal formé en 2012. Originaire de Lausanne, il s'est d'abord fait remarquer pour des démos, des EP. Et un premier album, Dystomorph, sorti en 2019 et une autre démo sortie en 2023. Puis, en fin 2025, le groupe sort un deuxième album complet qui s'appelle Métagonisme via le label Amputed Vein Records. Cet album pousse la brutalité à l'extrême tout en intégrant des structures abstraites et des tempos vertigineux. Le morceau Abstraction of a Quartet Continuum Containing Redundant Occurrences of Objective Suffering illustre parfaitement leur style. Riff ultra technique, dissonance oppressante et une atmosphère chaotique. C'est une pièce dense et radicale, fidèle à leur approche avant-gardiste. Métagonisme est un album extrême mais conceptuel qui confirme Kako Tanasi comme l'un des groupes les plus audacieux de la scène death metal moderne. Écoutons maintenant le morceau Abstraction of a Quartet Continuum Containing Redundant Occurrences of Objective Suffering du groupe Kako Tanasi. Allez, c'est parti.
avoir un petit peu de brutalité dans ce monde un peu doux, quoi. Bob saigne. Du nez maintenant, du nez. Il a fait une chute. Donc vous venez d'écouter le groupe Kako Tanasi, ouais. Kako Et puis Tanasi. le morceau Abstraction of a Quartet Continuum Containing Redundant Recurrency of Objective Suffering. Voilà, donc on va enchaîner maintenant avec un groupe qui se prononce un peu plus simplement. Mythique. Mythique, ouais, tout à fait, qui s'appelle Coroner, qui est un groupe suisse de thrash metal avec des influences progressives et techniques. Il s'est formé à Zurich en 1983. On parlait de vieux groupes tout à l'heure. Coroner fait partie des vieux groupes. Ouais. De 83, donc voilà, c'est assez vieux. Le nouvel album Dissonance Theory est sorti le 17 octobre 2025 via Century Media Records. C'est leur 6e album studio et le premier depuis Green en 1993. Yes. Le groupe s'était reformé en 2010, mais a mis du temps à créer les nouveaux morceaux. Renewal est sorti comme Ouais, single. Et puis tu me Oui. permettras, hein, déjà quand c'est sorti, le Level, déjà on n'avait jamais entendu un truc aussi prog avec des titres de 6-7 minutes, Oui. très prog, et puis on était sur du trash avec du doom quoi, enfin je veux dire, donc le mélange ça se faisait pas à l'époque. Et très travaillé aussi. Complètement improbable le truc. Tout à fait. Donc, Renewal est sorti comme single le 15 août 2025. Le morceau mélange riff tranchant, structure évolutive et ambiance sombre. On y trouve la virtuosité technique de Tommy Vertelli, la rigueur rythmique de Ron Broder et Diego Rapacetti, et une atmosphère moderne tout en restant fidèle à leurs racines. Le groupe a évolué. Au début, il combinait thrash et influence jazz fusion, puis se sont orientés vers un métal plus progressif et moderne, comme sur Green et maintenant Dissonance Theory. Un retour réussi qui montre que Coroner a su garder sa signature sonore tout en s'ancrant dans la modernité. Donc maintenant, nous allons pouvoir écouter le morceau Renewal du groupe Coroner.
Sympa ce petit Ouais, corner. Merci donc pour ce on retour. Par contre, le titre coupe sec quand même à la fin. ouais, c'est- Alors, j'ai pas écouté l'album, mais je pense que je vais courir l'écouter. Pascal aussi d'ailleurs. Je crois. et Pascal, Pascal il m'a aussi, dit dans l'oreille d'ailleurs. qu'il allait l'acheter. Et pour le coup, le titre, ça écoutez quelques titres. ça s'enchaîne avec un autre titre derrière. Exactement. à la donc, Coroner, il n'y a hein. pas de fondu là. Il n'y a pas de fondu et donc ils enchaînent complètement le truc. Voilà, donc superbe découverte. Et puis merci d'avoir été un petit peu revenu en arrière jusqu'au mois d'octobre sur ce titre. Voilà, donc il fallait vraiment le présenter. Hein. C'est vraiment un très bon album. Hein. Je vous encourage à. Je te l'offrirai l'écouter. pour ton anniv, Pascal. Ah ben avec plaisir mais de toute façon moi je suis toujours admiratif surtout des groupes comme ça qui durent depuis longtemps. Il aime bien dans les le gens. temps. Il aime bien les. Et Ouais. franchement chapeau parce que faut Comme tenir la route. comme ils ont 12 doigts tous, donc il aime bien. C'est ça. Il aime bien les mutants. Retrouvez-nous donc tous les jeudis soirs avec Metal Décadence, la collection, mais pas que, Pascal, on refait un focus. Qu'est-ce qu'on retrouve également le jeudi, parce que tu as aussi ton équipe. Est-ce qu'on peut en parler un peu rapidement? Le jeudi, c'est le soir de Metal Décadence, la collection, mais pas que. Eh ben c'est très gentil. Oui, effectivement, il y a Musical Box, bien sûr. Hein, c'est cette émission qui me tient particulièrement à cœur. Avec ton équipe, tu peux en parler. Avec l'équipe. Alors l'équipe, elle est relativement grande, de plus en plus grande, j'ai envie de dire. J'ai vu ça. On l'a vu la dernière fois. Donc, il y a Bob qui fait partie de Musical Box. Ouais, on sait qu'il bouffe un peu à tous les râteliers. Hein. Quand il s'agit de bouffer, Léa. On a Sylvain, notre spécialiste des concerts. On a Yes. Hervé, notre spécialiste du rock progressif. On Ouais, a Et Luc. Et le mot spécialiste. spécialiste est vraiment léger par rapport à leurs connaissances. Hein. Non, mais ils sont des plus. Ils Hein. sont incroyables. C'est ça. Il y a Luc, grâce à qui on a eu effectivement Ange. Lui, c'est vraiment le plus angélique de la troupe, mais c'est un fan de chansons françaises et de rock progressif également. Donc, on a JR également qui apporte sa touche humoristique. Et puis aussi, ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il s'intéresse toujours à d'autres univers musicaux. Donc ça, c'est royal. On a eu Julien à la technique, là, qui était un petit peu des soucis de santé. Et donc, c'est Vince qui est venu nous aider sur la dernière émission de 2025. Et puis un truc que nous on n'a jamais tenté, c'est les lives en direct. On n'a jamais tenté, voilà, les trucs acoustiques. Et ça, c'est super, ça donne quand même une couleur sympathique à l'émission. Le dernier live, honnêtement, c'était vraiment. Ouais, J'ai vraiment kiffé, moi. Alors c'est vrai que c'était un petit peu un test avec le groupe Yellow d'ailleurs que je salue ce soir. C'était une première et on s'est dit tiens qu'est-ce que ça peut donner, etc. Et déjà on s'est dit tiens quand même ça envoie, c'est vraiment classe et puis ça donne de l'animation aussi. C'est une sorte de petit live à l'intérieur de l'émission. Et puis récemment, il y a eu le groupe Yarl que l'on salue et qui ont été extraordinaires aussi, quoi. Voilà. Donc jamais 203, donc affaire à suivre. Donc tu bloques tous tes jeudis soirs métal décadente et décadente, voilà, pour suivre Musical Box, Métal Décadence ou bien la collection. Tu peux également nous suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook et Insta, Métal Décadence. Là, tu vas pouvoir découvrir les fabuleux réels de Bob et de Pat. Tu peux également venir nous retrouver sur metaldécadence.fr où tu vas retrouver toutes les interviews, les chroniques d'albums, les live reports, voilà, tout le contenu dont tu as besoin pour être informé et à la page sur le métal. Hein, les gars? Oui. Un petit mot quand même sur les réseaux. Non, un petit mot. L'évolution. Oui, c'est vrai. C'est vrai que depuis quelques mois, on essaye de vous mettre beaucoup plus de contenu, on va dire, que ce soit par des petits réels sur les nouveautés du moment, des live reports, des annonces de concerts, etc. Et déjà, on voulait vous remercier de nous suivre. Tout à fait. Puisqu'en 6 mois, on a fait 1 200 000 vues, donc c'est pas rien. Donc comme quoi vous êtes présents, vous regardez, vous repartagez, vous likez. Donc voilà, déjà merci à vous. Merci. Oui. Parce que sans vous, on n'est pas là. C'est ça. Tout à fait. Voilà. Et puis un petit peu de côté, mais on se chargera de développer tout ça bien comme il faut en 2026. La chaîne YouTube également, Métal Décadence.